Hello tout le monde, F4JZF. Alors aujourd'hui, c'est pas vraiment un tutoriel, ça serait plutôt juste une petite vidéo de présentation et juste donner deux trois conseils pour les gens qui aimeraient se mettre aux activités portables, les POTA, les SOTA, les BOTA, les KOTA, enfin tout ce qui existe. BOTA, il y a Bunker et puis BOTA, il y a aussi Beach on the Air. Voilà. Donc j'ai eu mon certificat en mai 2023 et bien sûr j'avais immédiatement adhéré à une association locale, de radio amateurs que je ne citerai pas. Très vite, quelques OM m'ont expliqué qu'ils faisaient des sorties au bord de l'eau en portable et ainsi de suite. Il y avait à l'époque un programme qui s'appelait DOHF, je crois, Diplôme des ouvrages hydrauliques de France. DOHF, oui, c'est ça, qui n'existe plus depuis, hein, qui visiblement a été totalement, qui est tombé dans les oubliettes. J'ai dit, ah tiens, ça m'intéresse, moi j'aime bien sortir dans la nature et ainsi de suite. Et j'ai été conseillé par des anciens, très anciens radioamateurs qui savent tout. Les fameux gens qui sachent. Et du coup, j'ai commencé à faire des sorties avec eux. Donc là, vous voyez l'équipement que la personne avait à gauche, hein, sur l'image. Un gros poste avec 100 watts, un PC portable, deux immenses batteries, une pour alimenter son PC portable, la deuxième avec un convertisseur, hein, bien sûr, et la deuxième batterie qui lui servait pour le poste. Je me suis équipé un petit peu de la même manière. Enfin, j'avais déjà mon Yaesu FT897, donc pareil, je me suis équipé d'une grosse batterie. Je me suis équipé sur les conseils de cet OM. Hop, on passe à l'image suivante. Voilà, d'un pied Krivit. Je crois que c'est Aldi qui vend ça, hein, c'est pour dépanner les vélos. C'est vrai que c'est ultra stable. C'est pas lourd du tout, hein, ça fait 15 kilos. D'une grosse canne à pêche, hein, bien sûr, enfin d'une grande, longue. Et j'ai commencé à fabriquer mes antennes moi-même. J'avais fait un dipôle multibande, voilà. Tout ça pour dire que je me suis équipé sur les conseils d'un OM, enfin de plusieurs OM en fait, hein. On va pas tout mettre sur, on va pas mettre toute la charge sur les mêmes personnes. Voilà, donc boîte d'accord, le PC pour les logs, le FT897 qui effectivement est transportable, mais bon voilà. La grosse batterie qu'on voit légèrement là au fond dans le coffre de la voiture, la table de camping, la chaise de camping, et bien sûr au cul de la voiture. Après ça, j'ai découvert d'autres OM qui, eux, faisaient essentiellement des SOTA, donc des sommets, Summit on the Air. Euh, alors, je me suis vite rendu compte en partant un jour avec eux que tout le matériel que j'avais n'était pas transportable, n'était pas portable. Marcher 5-6 kilomètres avec tout ce matériel, c'était totalement impossible. Et j'ai découvert qu'il y avait d'autres possibilités. Une petite antenne implantée au sol, un tout petit poste, le tout tient dans un sac à dos. Alors cet OM F6 GLZ, lui, ne fait quasiment que de la C-double, hein, quand il est en SOTA. J'étais avec une autre personne qui m'a beaucoup conseillé, Christian F5 MMP, et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des sommets ou des parcs ou toute autre activité extérieure avec très peu de matériel et surtout très léger. Donc j'ai commencé à suivre leurs conseils. J'avais déjà un deuxième poste, hein, c'était le G90 de chez Xiegu, qui lui n'est pas très lourd, hein, puisqu'il fait 1,4 kg. Et donc j'ai décidé de m'acheter une petite batterie et voilà, et de tout mettre dans un sac à dos. J'ai aussi investi dans une antenne, une JPC 12, c'est ultra léger, ça fait 1,5 kg avec 10 mètres de câble coaxial, hein, 5 mm, ce qui suffit largement au HF et pour cette longueur.
Et je me suis mis à faire quelques activités en extérieur, d'abord en ville, le long du canal, là, c'était voilà pour tester le matériel et ainsi de suite. Euh, et voilà, donc des activités extérieures, de la radio, HF, avec de très bons contacts, juste avec ce petit matériel vraiment minimal. Je ne m'encombre plus avec des chaises ou des tables, hein, puisque voilà, enfin, quelques bouts de bois, de bouts d'arbres suffisent largement pour s'installer confortablement. Voilà, tout ça pour dire que les gens qui vous conseillent, c'est des fois du matériel, des antennes complexes à monter, il faut banner et ainsi de suite. Quand vous êtes sur un sommet, or en hiver il fait très froid, sur les sommets il y a très souvent beaucoup de vent, en été il fait très chaud, vous n'avez pas envie de passer 2 heures à monter une antenne, un dipôle ou voilà, qui prend beaucoup de place. Il y a des gens qui se promènent en montagne, les gens se prennent les pieds dans vos ficelles. Enfin bon, c'est compliqué. Donc l'équipement minimum, JPC 12, le petit poste, le sac à dos, un bout de rocher, un bout de caillou, un bout de bois pour s'installer. Et ça le fait très bien. On va voir dans la vidéo, juste la vidéo qui va suivre, la partie vidéo qui va suivre, le, le contenu de mon sac à dos, hein. Chose importante aussi que là, j'ai pas sous la main pour vous la montrer. Dans votre sac à dos, on s'encombre de 200 grammes supplémentaires. C'est absolument obligatoire quand vous partez en montagne ou dans la nature tout seul. C'est une toute petite trousse de secours. Ils en vendent des trousses toutes faites, hein, avec deux, trois produits, quelques pansements, un bandage et ainsi de suite. C'est impératif d'avoir ça sur soi. Et bien sûr, selon la météo, prévoyez casquette quand il fait très chaud et vêtements de pluie quand vous partez en montagne. Le temps change très très vite. Alors dans les Vosges, pas de trop. Moi, je suis concerné essentiellement par les Vosges, mais quand vous partez par exemple dans les Alpes, en une demi-heure, vous pouvez passer d'un temps merveilleux à un orage effroyable. Donc toujours avoir un vêtement de pluie, style kawaii, hein, au moins pour vous protéger. Voilà. Ce coup-ci, on continue par la vidéo. Alors, on va peser les appareils les uns après les autres. Euh, je vais déjà commencer par mon poste, le Exigu G90. Et voilà. Voilà. Donc j'ai 1 kg 400. 1 kg 400 pour le poste. Je vais l'écrire 1,4 kg. Ensuite, ici, j'ai l'antenne, la JPC 12. Tout le monde a dû en entendre parler, avec à peu près 10 mètres de câble coaxial. Je vais la refermer. Et on va mettre ça sur la balance. C'est embêtant. 1,5 kg. Un kilo pour la batterie, pour l'antenne et son câble coaxial. Ensuite, je vais prendre une batterie. Alors, ce sont des batteries LI, FE, P, je ne sais plus trop quoi. Je vous dirai ça, je vous marquerai ça dans la description. J'ai modifié un peu le boîtier pour qu'il soit plus petit. Et on arrive exactement à 700 grammes. Et ensuite, dans mon sac, c'est tout ce que j'ai en fait. J'ai encore une copie de ma licence et quelques feuilles de papier qui peuvent servir de log. Si je ne peux pas loguer sur mon téléphone, s'il y a trop de soleil, s'il fait trop chaud, voilà. Voilà, là j'ai mon équipement complet. Je vais quand même chercher une batterie. Donc je vois des vidéos, plein de vidéos, où les gens conseillent ça comme batterie. C'est des batteries au plomb. Ça fait 7 ampères-heure. Ah non, celle-là elle fait 8 ampères-heure.
Celle que je vous ai montrée tout à l'heure, elle fait 7 ampères-heure. Donc on va peser. Et celle-là fait 2,4 kg. Donc 2,4 kg contre 0,7 kg. 2,4 kg contre 0,7 kg. Vous vous rendez compte le gain de poids qu'on fait juste en changeant de batterie. Alors honnêtement, j'en ai une deuxième de batterie. Exactement la même, hein, ce modèle. Et j'en garde toujours une chargée dans la voiture. Comme ça, si je fais un parc, normalement je ne suis pas très loin de la voiture. Si je n'ai pas assez de batterie, je peux aller récupérer une seconde batterie. Il faut savoir qu'avec ça, 7 ampères-heure donc, je tiens sans problème 2 heures en SSB. Bien sûr, si vous faites des modes numériques, là, surtout à 20 watts hein, avec le poste, puisque le G90 fait 20 watts, forcément l'autonomie va baisser un petit peu. Mais le but c'est quand même de faire de la SSB. Voilà. Donc ça, 2h30, sans problème, hein, en faisant quelques QSO pour valider un POTA ou un SOTA. Alors en POTA c'est un peu moins important le poids, mais alors en SOTA c'est primordial de se balader avec quelque chose d'ultra léger. Quand je vois des gens qui emmènent des trépieds, des mâts, et ainsi de suite, le poids c'est horrible. Quand il faut grimper, quand il faut marcher pendant 2 heures, le poids c'est quelque chose de primordial. Parce qu'il ne faut pas oublier que bien sûr, vous emmenez votre bouteille d'eau. Ah oui, alors j'oubliais, à ce poids, tout le poids qu'on vient de donner, je rajoute aussi, j'ai une petite, genre je ne l'ai pas sous la main, j'ai une petite trousse de secours. Ne jamais partir en montagne, dans la nature, sans avoir une petite trousse de secours. Quelques pansements, un bandage, on dit toujours ça n'arrive qu'aux autres, bah non, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, donc une trousse de secours, c'est obligatoire. Voilà, sinon j'ai aussi mon smartphone bien sûr, mais le smartphone je l'ai toujours sur moi, donc je ne le compte pas dans le poids, et puis même si on voulait le rajouter au poids, mon smartphone, il fait 300 grammes, même pas, 250 grammes, avec une grosse coque. Voilà, donc on résume encore une fois, j'ai toujours une copie de la licence, hein, on ne sait jamais, on peut tomber sur les forces de l'ordre, j'ai toujours quelques feuilles pour faire mes logs. En général, je le fais sur le smartphone, mais comme j'ai dit, il peut arriver qu'il fasse trop chaud ou trop de lumière et on ne voit rien du tout. Mon poste, au sujet du poste, j'avais modifié l'alimentation. Parce que l'alimentation d'origine sur ce poste, les fils sont ultra fins, c'est ultra fragile. Donc moi j'ai rentré 2 fils et j'ai changé de connecteur qui va directement sur mon connecteur femelle de la batterie. Voilà. Le poste, je le mets dans une petite housse, simplement pour le protéger. Donc dans la housse, j'ai le micro. Je range le poste dans la petite housse. Voilà, donc le poste dans le sac. Ensuite, une batterie chargée, évidemment. Pensez à charger vos batteries. C'est pour ça que j'en ai 2 aussi, hein, si jamais une des batteries est déchargée. Voilà. La sacoche avec l'antenne et son câble coaxial. Voilà, c'est mal rangé parce que normalement tout rentre sans problème. Voilà. Là, j'ai une petite poche où je mets la petite trousse de secours. Et j'ai encore, si jamais il y avait un problème de propagation ou autre, mon petit cordon que je peux raccorder au smartphone pour éventuellement faire des modes numériques. Hein. Style FT8. Je le mets là-devant en général. Voilà. Voilà. Et c'est tout. Je vais fermer le sac. On va tenter de le peser. Voilà.
pas être facile sur ma petite balance. Alors, comment je vais faire ça? Voilà, 5 kilos. Donc j'ai un sac complet avec 5 kilos de matériel. Enfin, voilà. À ça, bien sûr, on rajoute la bouteille d'eau, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, on se retrouve devant le PC pour terminer ce petit tutoriel ou vidéo de présentation de l'activité portable en général. Alors, que je sois clair, je ne suis pas du tout, je n'ai pas de problème avec les gens qui m'avaient très mal conseillé au départ. Je trouve ça juste dommage. Voilà. Bon, chacun fait ce qui lui plaît, hein. Les déplacements lourds, comme ils font les Américains, par exemple, pour les parcs, avec des gros 4x4 et puis une maison complète pour aller faire de la radio, je peux rester chez moi, hein, dans ce cas-là. Voilà, donc là vous voyez aussi, attendez, je vais réduire ça, comme ça vous allez voir, j'ai de la chance autour de Mulhouse, donc autour de chez moi, j'ai énormément de potas. Voilà, j'ai aussi des flora fauna en pagaille. Donc là pour l'instant, la saison 2025 vient de commencer. J'ai l'intention de faire tous les parcs du coin. J'ai un copain qui a déjà bien commencé, lui. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à la prochaine vidéo. Je crois que la prochaine, parce que j'ai eu de la demande, ça va être l'utilisation de l'application, que je raconte pas de bêtises, Amtuka, je crois, Polo, hop, Amtuka Portable Logger. Voilà, donc ça, si on voit, voilà, ça sera le sujet du prochain tuto. Application qui permet de loguer les SOTA, les POTA, les FloraFauna, quel que soit le mode, de récupérer éventuellement la diff, enfin les ADIF de FT8CN et de transférer tout ça en une fois sur les sites, hein, POTA, SOTA et compagnie. Moi je passe par le site GMA. Je vous l'affiche, voilà, CQGMA-org. Alors je vais enlever la traduction. Voilà, CQGMA, qui regroupe un peu toutes ces activités. D'accord. Bien sûr, ça ne marche jamais hein, quand on veut faire une démonstration. Je ne sais pas pourquoi j'ai des tirets à la place des points. Forcément, ça marche moins bien. Voilà. CQGMA.org. Et ce site, je vais peut-être me réduire, hein, comme ça vous le verrez, voilà. Ça rassemble les moulins, les GMA, les SOTA, les POTA. Et on peut décharger un ADIF d'une journée, par exemple, d'une activité, sur tout en même temps. Voilà, ça sera l'objet de la prochaine vidéo, certainement la semaine prochaine. Très bonne journée à tout le monde et à bientôt.